Comme nous le savons, le secteur de la microfinance est un secteur dynamique au Sénégal. Euh, mais tel n'est pas le cas pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur dynamique, mais qui n'est pas encore réglementé avec un statut et encadré. Et dans le cadre de du changement d'orientation stratégique, si l'on peut l'appeler ainsi, puisque de budget moyen, nous passons à des budgets programmes avec des orientations clairement définies qui sont déclinées en actions et en activités. Il nous faut, si nous voulons être efficients, partir d'un référentiel sur une durée. C'est pourquoi nous avons d'abord voulu avoir une lettre de politique sectorielle 2020-2024 du secteur de la microfinance et de l'économie sociale solidaire. Maintenant, avec notre ambition, décliner notre ambition aussi bien pour le développement de la microfinance et de l'économie sociale solidaire. Le processus a duré un peu plus d'un an. Nous avons fait des tournées au niveau des différentes régions pour recueillir l'avis des bénéficiaires et des acteurs qui sont autour de ces secteurs-là. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en validation, en pré-validation technique. C'est un exercice important puisqu'il nous faut partager la stratégie et nous l'approprier si nous voulons avoir les résultats escomptés. Puisque le ministère peut définir l'orientation stratégique, mais l'opérationnalisation se fait par les acteurs. Et il faudrait qu'on soit en phase. La vision, c'est d'avoir un secteur de l'économie sociale et solidaire et de la microfinance inclusif, participatif, pour un Sénégal émergent dans une société solidaire. Je pense que c'est une vision qui cadre parfaitement avec le plan Sénégal émergent. La LPS décline dans son volet microfinance les différentes actions à mener sur la base d'un diagnostic qui est fait. Aujourd'hui, dans le cadre même de la régulation, de l'encadrement et d'un nouvel dynamisme du secteur, nous allons voir dans le cadre de la LPS quels sont les organes à mettre en avant pour d'abord plus de concertation et d'échange, mais également pour une meilleure atteinte des objectifs cadrés à la réalité économique des bénéficiaires. Ça, c'est un élément important et il y aura un cadre de pilotage qui sera mis à cet effet. Pour l'économie sociale solidaire également, je l'ai indiqué, c'est un secteur qui polarise beaucoup d'acteurs mais qui n'est pas réglementé, qui n'est pas encadré. Aujourd'hui, vous pouvez voir des acteurs de l'économie sociale solidaire, mais qui ne le sont pas formellement. Donc, comment est-ce qu'il faut arriver à cela? Comment est-ce qu'il nous faut arriver à l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale solidaire? Quels sont les moyens qu'il faut pour justement atteindre tous ces objectifs dont on peut dire de manière globale, c'est pour promouvoir l'économie sociale solidaire, mais c'est pour également renforcer le développement du secteur de la microfinance. C'est ce qui est contenu dans le document. Maintenant, ce sont des études que nous avons faites. Nous les partageons avec les acteurs pour valider cela. Et à l'issue, nous mettrons en place des comités chargés de l'opérationnalisation.